Pour ce 13e dimanche du temps ordinaire, dans l'Évangile de Saint Marc, vous voyez le lion de Marc, là? L'Évangile de Marc. C'est son lion, ça. La structure de l'Évangile de Marc, c'est le lion, commençant par la tête, aller jusqu'à la queue. Bon. Puis aujourd'hui, je vais passer rapidement sur les deux premières lectures, là, parce que ça, le lion, on est dans sa patte en avant aujourd'hui, là. Le lion doit marcher. Donc, qu'est-ce qu'on doit voir dans ces lectures-là? La première lecture de l'Évangile de... Non, pas celle-là. La première lecture, elle est dans la sagesse. Dans la sagesse, chapitre 1. Chapitre 1, ça veut dire qu'ils vont nous parler du baptême. On commence quelqu'un par la tête en descendant. On commence le lion par la tête en descendant jusqu'à la queue. Donc, le lion, la tête, donc la tête, là, quand un nouveau membre arrive dans une famille, on dit quel nom qu'on va lui donner, et puis on le baptise, là, si on veut le donner à Dieu. On le baptise. C'est ça que faisaient les Juifs aussi dans le temps. Eux autres, pour baptiser, ils donnaient le nom et puis ils faisaient la circoncision. Nous autres, on baptise avec de l'eau et de l'Esprit Saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous autres, on baptise comme ça. Bon, la sagesse 1, qu'est-ce qu'ils disent? Dieu n'a pas fait la mort. Puis aujourd'hui, dans l'Évangile de Saint Marc, on est dans la patte avant, hein? Dans la patte avant, 1, 2, 3, 4, 5, on est au numéro 5 ici. 6, 7, 6, 5. On est dans la partie numéro 5, donc une action extraordinaire. Puis l'action extraordinaire qui est dans l'Évangile, c'est Jésus qui ressuscite la jeune fille, la fille d'un pasteur, là. Et puis, il aussi guérit la femme qui avait la perte de sang, ne pouvait plus mettre les enfants au monde. Donc, puis là, la sagesse, c'est-à-dire la première lecture, dit Dieu ne désire pas la mort. Tiens, très important pour ceux qui prient sur les gens, demandent les guérisons. Pour vous autres, là, pour tous nous autres, là, on a souvent des gens qui sont malades. Mais la première qu'on cherche, c'est la chose qu'on cherche, les Valium, des aspirines, de la médecine, mais la meilleure médecine qu'il faut donner, qu'il faudrait donner, que tout le monde possède, tout le monde en possède, ça c'est la prière. La prière. Et c'est la médecine que Jésus a donnée à ses apôtres, là. Hey, il y a une fois qu'il a dit, je vais en prendre 72, là, je vais les envoyer avant moi dans les villages où je vais aller, les envoyer 2 par 2. Et puis, pourquoi? Chasser les démons, guérir, prier, enseigner que Jésus va venir. Donc ça, c'est prier sur les gens, guérir, et puis ces choses-là. Donc 72, c'est pas juste 12, là, c'est 72. Donc tout le monde, nous autres, là, dans le 72, ça veut dire que nous autres aussi, on est inclus, comme quoi, nous sommes des apôtres, là, le 12, puis on est 72, là.
C'est le numéro 7 qui est au début, qui veut dire on est marié avec la fonction de Jésus de guérir les gens, parce que, ils disent ici, commence dans le baptême, là, quand quelqu'un qui naît, Dieu donne la vie, il ne donne pas la mort, il donne la vie. C'est bon, c'est ça, là, c'est pour ça que notre problème, nous, c'est d'arriver au ciel en vie, pas en état de péché mortel. Tu sais. Donc, c'est l'affaire, là. Dieu donne la vie, il n'est pas contre la mort. Pas contre la vie, il est contre la mort. Donc, c'est ça la première lecture. Deuxième lecture, passons vite, là. Deuxième lecture. La deuxième lecture, c'est dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, c'est numéro 8. Numéro 8, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, le 7, notre Père est passé, notre Père qui est aux cieux, que son nom soit sanctifié, que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre. Le 4, le ventre, donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le 5, respecte tes parents, la génitale. Le 6, donne-nous des guides. Et le 7, délivre-nous du mal. Donc, c'est les sept demandes de notre Père sont toutes passées. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Là, on est 8. Donc, le chapitre 8. Donc, 8, on recommence en haut, on recommence au baptême. Donc, il parle du baptême, là, la richesse, l'accueil, comment accueillir notre baptême dans ce passage-là. J'en lis un petit bout. Puisque vous avez tout en abondance, ben oui. Car Saint Paul, il vient de les baptiser, là. Donc, ils ont tout en abondance, ils ont reçu le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils sont devenus enfants de Dieu, ils ont tout en abondance, tout le monde est à eux, l'univers est à eux, le ciel et la terre sont à eux. Bienheureux les pauvres parce que ils ont Dieu pour Père et ils ont en héritage le monde entier et le monde du ciel et le monde de la terre. D'accord? Donc, puisque vous avez tout en abondance, la foi, vous avez la foi, l'important c'est de croire en Jésus-Christ, aimer Jésus-Christ, étudier Jésus-Christ, mettre Jésus dans notre vie et on est sauvé. La foi, la parole de connaissance, donc c'est ça, connaissance de Dieu, et toutes sortes d'empressements, et l'amour qui vient de nous, l'empressement et l'amour qui vient de nous, on vous a aimé tellement qu'on vous a offert ce programme-là et cette possibilité, comme ça, la possibilité de posséder l'Esprit de Jésus. Posséder l'Esprit de... C'est quoi le fameux Esprit de Jésus? Chaque fois, où toutes les places qu'il allait, il faisait des miracles. Puis, il disait à ceux qui sont en état de péché, hey, arrête-moi ça, tes péchés t'ont pardonné. Ne pêche plus. Donc, ça, c'est l'Esprit de Jésus. Enlever les péchés, c'est ça que le Père lui a demandé. Donc, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Vous autres aussi, faites le même. Devenez apôtres, devenez des amants de l'Esprit. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, là. Il ne faut pas vous mettre dans la gêne en soulageant les autres. Il s'agit d'égalité. C'est ça que Jésus est venu sur la terre, venu donner sur la terre. Il a voulu nous rendre égal à lui. Il faut comprendre ça, là. Jésus a voulu nous rendre égal à lui. C'est qui il est, lui, là? Il est l'enfant de Dieu. C'est ça, hein, tout ce qu'on sait de Jésus. Né de la Vierge Marie, mais à cause de la conception, c'était pas Joseph, c'était l'Esprit Saint. C'était l'Esprit du Père, c'était
l'Esprit du Père. C'est le Père qui a donné la vie à Jésus dans Marie. C'est ça. Donc, qu'est-ce que Jésus nous donne? Il veut redonner à l'humanité cette vie, cet esprit d'enfant de Dieu. Et quand tout ce qu'on enseigne sur le baptême, c'est tu deviens enfant de Dieu là, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça, là. Puis on le baptise dans l'eau pour certains rites, puis l'autre, on met simplement un peu d'eau sur la tête, là. Voilà. Donc, il ne suffit pas de vous mettre dans la gêne, sur l'argent des autres. Il s'agit d'égalité. C'est ça que Jésus nous a donné. Il nous a donné être égal à lui. Donc, pas donner la mort, mais donner la vie. Donc, on est sûr que quand on prie sur les gens pour des guérisons, là, j'insiste, hein, quand on prie pour les guérisons, on demande parce que Dieu aime la vie. Donc, il veut redonner la vie, l'activité, et c'était des muscles qui sont dans mauvaise position, mauvais fonctionnement, de redonner la souplesse et remettre la paix dans le corps. Et au point de vue spirituel, dans l'âme, là, quand il nous fait pleurer, il dit, mon, t'as dit que j'ai mal fait, là. Seigneur, aide-moi à ne plus faire comme ça. Donc, c'est encore guéri, hein? Donner la paix dans l'âme. Et c'est ça, dans ce temps-là, quand la paix rentre en nous, là, on est prêt pour aller au ciel. C'est ça, la paix. Donc, je pense maintenant et tout de suite, l'Évangile. L'Évangile dans Saint Marc. Et je vous ai dit que dans l'Évangile de Saint Marc, là, qu'on a là, on est d'ici 1, 2, 3, 4, 5, on est ici, là, à cette heure-là. 6, 7, on est ici, 5. 5. Et le 5, le numéro 5, c'est dans le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite, hein? Qu'au ciel donne-nous le Père, pardonne-nous nos offenses. Et dans nos sacrements, nous autres, on appelle ça le sacrement de malade, l'extrême onction, là. Une action extrême, là. Une action extrême. Puis aujourd'hui, on a 2 actions extrêmes, l'une par-dessus l'autre, là. L'une imbriquée dans l'autre, là. L'une rentrée dans l'autre, là, qui se tiennent, là. 2 actions de miséricorde pour les malades, là. Et puis ici, ça insiste sur le premier passage. C'est que le premier passage un matin, c'était « Dieu ne veut pas la mort ». Donc là, c'est « Jésus ne veut pas la mort, Jésus veut la vie ». Et puis on va lire ça. Je vais vous le lire, là. La fille de Jaïr et la femme qui toucha le vêtement de Jésus. C'est les deux choses qu'on va voir, les 2 actions, 2 extrêmes actions, 2 extrêmes onctions de Jésus aujourd'hui, là. Les sacrements. Il faut les aimer, nos sacrements. Il faut aimer Jésus. Il faut aimer les Écritures qui parlent de ces affaires-là. Bon, Jésus revint en barque de l'autre côté du lac, là. Hein? Une grande foule s'assembla autour de lui, alors qu'il se tenait au bord de l'eau, au bord du lac. Grande foule. Comme ça, il s'en vient, celui qui fait des miracles, là. Puis on est dans la patte du lion. Vous voyez, là, Jésus voyage. Vous voyez les pattes marcher. Dans les 2 cas qui viennent, là, vous allez voir le lion qui marche. Voilà. Donc,
de l'eau. Un chef de la synagogue, lui, nommé Jairus, Jaïr, la fille de Jaïr qu'on connaît dans nos histoires, arriva alors. Il vit Jésus, se jeta à ses pieds, lui demanda son aide avec insistance, là. Comment? Ma petite fille est en train de mourir, Jésus. Je t'en prie, viens, pose les mains. Voyez-vous ce que je vous disais tantôt? Viens, pose les mains. Sur elle, afin qu'elle guérisse et qu'elle vive. Et qu'est-ce que dit Saint Jacques, lui dit? Il a posé les mains. Posez les mains. Vous allez voir, parce que ceux sur lesquels vous allez poser les mains, là, ils vont se trouver mieux, ils vont se sentir mieux. C'est ça, quand on prie sur les malades, c'est ça qui arrive, là. Ils ne sont pas nécessairement complètement guéris, mais ils se sentent mieux. Ils se sentent mieux, pourquoi? Parce que ils sentent la présence de Dieu sur eux et dans eux. En dessus, en l'entour, enveloppé comme dans un nuage de présence de Dieu. Et puis ils sont dedans, là. C'est ça qui ont la paix. Et la paix est là. L'Esprit Saint se met à travailler dans le malade et puis il le guérit. Il le guérit ou bien il le fait beaucoup de bien. Ou bien il lui donne la façon nouvelle de vivre ce qu'il fait. Hein, il y a des malades ils ont resté malades toute leur vie. Hein? Il y en a que Dieu est avec eux. Hey, Marthe Robin, elle avait les stigmates de Jésus, et puis elle est restée stigmatisée, puis dans le lit toute sa vie. Puis Jésus lui donnait seulement l'Eucharistie pour la faire vivre. C'est arrivé à plusieurs personnes, ça. L'Eucharistie les faisait vivre. Et c'est annoncé parce que, regarde, dans l'Ancien, dans la chose, dans le Moïse, là, il avait reçu, un petit morceau de pain, puis là, il s'est mis à manger ça, puis après ça, il est parti. Il a marché pendant 40 jours pour se rendre à la montagne où Dieu le demandait d'aller. C'est bon, dans l'Ancien Testament, et puis dans notre Testament, ben, je vais vous dire ça, là. Hein? Marthe Robin, ça lui est arrivé. Il y en a d'autres personnes, c'est d'autres saints que ça leur est arrivé. Seulement l'Eucharistie. Ça, seulement un petit morceau de pain que Dieu avait donné, que Dieu a donné. Donc, ma petite fille est en train de mourir, dit-il, je t'en prie, viens, impose les mains sur elle afin qu'elle guérisse et qu'elle vive, là. Jésus partit avec lui. Car, vous voyez marcher, là. C'est un lion, ça, c'est le lion, les pattes du lion, là. Oh, oh. Jésus partit avec lui. Ah bon, mais, il y avait, parti avec lui, une grande foule l'accompagnait. Ben, toute la foule qui l'accueillit sur le bord du lac, là, il l'accompagnait et le pressait de tous côtés. Les apôtres étaient là aussi, alentour de Jésus, pour protéger Jésus, comme on a, nous autres, aujourd'hui, des bodyguards, des polices pour nous aider, nos présidents et nos personnes autoritaires. Il y a toujours des gros gaillards alentour pour garder une certaine sécurité. Hein? Ça pressait de tous côtés. Il y avait là une femme qui avait des pertes de sang dans le groupe, dans les gens qui suivaient. Il y a une femme qui perdait son sang.
sur hémorragie, qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. 12. 1, 2, coco, 2. 1, coco, le baptême. 2, la réconciliation, l'amour. Baptême et amour du baptême. Amour, merci Seigneur pour faire de moi un enfant de Dieu. Croyez-vous les deux idées profondes là? Le baptême, c'est ton nom est sanctifié. Hein, c'est ce qu'on dit à nos enfants quand on les présente pour le baptême, là. Ton nom. C'est plus Richard Doyle, c'est Richard Doyle, mais enfant de Dieu. Parce qu'on donne le baptême enfant de Dieu, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hein? Et là, nous autres, là, c'est quand on vieillit, on dit « Je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu. » Ou à 7 ans, on commence à se réveiller, là, puis après ça, à 12 ans, à 12 ans, je suis dans le temple, il dit « Maman! » Il dit « Quoi? Je suis dans la maison de mon papa. » Hein? Donc en vieillissant, on reprend la personnalité d'enfant qu'on nous a donnée dans le baptême, là. On aime, on dit, maman, je l'aime ça, là, j'aime ça être un enfant de Dieu. C'est ça que Jésus a dit à sa maman. Maman, je suis un enfant de papa. Je suis un enfant de mon papa. Ben, cherche pas ailleurs. Cherche-moi dans la maison de mon papa. Ça? Voilà. Donc, c'est quoi? Elle avait des pertes de sang depuis 12 ans. C'est ça que dit le numéro 1, baptême. 2, j'aime mon baptême. Là. J'aime ça, être un enfant de Dieu. C'est quand on prie sur les gens, là, c'est le bon Dieu qui vient dedans, là, qui guérit, là. C'est l'Esprit Saint, là, qui guérit la personne, là. Donc, la personne devient une personne de Dieu parce que Dieu est en train de la guérir, il est à l'intérieur. Un petit bonhomme et une petite jeune femme qui viennent de se fâcher, par exemple, il y a un esprit qui va faire vengeance, il se met à haïr. C'est un petit démon qui rentre en lui, là. Nous autres, non, nous sommes des enfants de Dieu. Et la maman, elle dit, je veux être une enfant de Dieu, là. C'est qu'elle s'en vient. Bon, voyons. Elle avait beaucoup souffert chez de nombreux médecins. Elle est allée voir des médecins, et elle avait dépensé tout son argent. Mais elle n'allait pas mieux, n'était pas guérie, au contraire, elle allait plus mal. Elle entendit parler la foule, parler de Jésus. Elle vint alors dans la foule derrière lui et toucha son vêtement. Car je veux être un enfant de Dieu. Car là, et vous, si vous êtes malade là, demandez, cherchez quelqu'un qui va prier sur vous. Quelqu'un qui va vous aider à enlever votre maladie physique, des fois mentale, des fois psychologique, des fois surnaturelle, là, tous les genres de maladies. C'est tout ça, la maladie. Donc, on peut demander au Seigneur de guérir. Et là, ici, c'est le physique, mais en même temps, Jésus, il va l'arrêter, il va dire, à cause de sa foi, la foi. Dans la première lecture, c'était la foi.
dans la deuxième lecture, c'était aussi la foi, là. La foi qui transforme les personnes. Et là, dans le troisième, dans cet évangile-là, c'est la foi. Donc, au contraire, elle allait le plus mal. Elle a entendu parler de Jésus. Bon, et touchant son vêtement, car elle se disait, si je touche au moins ses vêtements, je serai guéri. Touchez Dieu. Essayez, je vous le dis, faites un effort pour toucher Dieu quand vous êtes malade. Touchez Dieu. Quand je serai guéri, sa perte de sang cessa aussitôt. Quand elle toucha, la perte de sang cessa aussitôt. Et elle se sentit guérie. Quand elle se sentit guérie. Guérie de son mal. Au même moment, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il faut être sensible en bondienne pour ça. Mais nous autres, quand on guérit les gens, là, quand vous vous laissez guérir par quelqu'un qui prie sur vous, là, nous autres, on sait ça à cause de votre réaction. Parce que quand Jésus a envoyé ses 72, là, aller prêcher, aller guérir, tout ça, ils sont venus, ils étaient heureux, à cause de la réaction des gens. Ce qui est important, je pense, pour augmenter votre foi, puis augmenter la foi de ceux qui prient avec vous pour la guérison, c'est de leur donner des nouvelles de votre guérison. Souvent, les personnes guéries oublient ça. Ils ne donnent pas des nouvelles. Ils ne donnent pas de nouvelles. Donc, la foi grandit pas aussi vite, là. Grandit moins vite. Ce qui est important, ce qui serait important pour nos églises aujourd'hui, nos églises locales, là, c'est d'annoncer pendant les sermons ou bien au début de la messe, là. La semaine passée, il y en a 7, 8 là, qui nous ont rapporté qui ont été guéris pendant la célébration de la messe, là. Qui ont été guéris parce que d'autres ont prié sur elles, là. Et ça serait intéressant. Annoncer les petites annonces, là, très importantes, qui augmentent la foi au début des célébrations. Moi, je vous conseillerais ça. De faire ça dans chacune de vos églises locales, les annonces des merveilles de Dieu. Parce que ce sont les merveilles de Dieu qui font grandir la foi. Bon, quand Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui, il se tourna au milieu de la foule, il se retourna au milieu de la foule, se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui m'a touché? Qui a touché mon vêtement? » Qui a touché mon vêtement? Ses disciples lui répondirent, « Tu vois la foule? Tu vois la foule? Elle te presse de tous côtés et tu demandes encore, « Qui a touché mon vêtement? » Qui m'a touché? Hey, arrête là. Mais Jésus insistait, il regardait autour de lui pour voir qui avait fait ça. Des réunions charismatiques, là, c'est bon. À la fin des réunions, on dit, quoi, est-ce qu'il y en a qui ont eu des guérisons, des expériences de Jésus, là, aujourd'hui, là?
J'aimerais ça, moi, dans la réunion que je vais tous les mois, là, après, à la fin de la réunion, là, la dirigeante, là, ou bien le dirigeant de l'Assemblée, est-ce qu'il y en a aujourd'hui qui ont eu des expériences spirituelles, là? Levez la main, là, levez la main, là. Puis là, venez le rapporter, là, à certains pour qu'on donne les bonnes nouvelles la prochaine fois, là. Tout cas, c'est important, regardez, Jésus demande ça. C'est dans notre dimanche, là, qui s'en vient. C'est dans notre dimanche, là. La femme tremblait de peur parce qu'elle savait ce qui était arrivé. Elle vint alors se jeter à ses pieds, et lui dit toute la vérité. J'étais comme ci, j'étais comme ça fait 12 ans, tu vois, 12 ans que je suis comme ça. Et puis aujourd'hui, ça vient d'arriver, là, seulement en touchant son vêtement. Tu sais, Jésus lui dit, ma fille, quoi? Quand? Tu vois? Remarquez que le premier passage, c'était un baptême. Le deuxième passage, c'était aussi pour célébrer le baptême, dire merci pour mon baptême. Mais là, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas un papa, lui? Ben non, il n'a pas été marié, etc. Il dit, ma fille! Ma fille, tu sais qu'il dit ça, maison, c'est un papa? Ou bien une maman? Il dit, ma fille, là. Hein? Ma fille, donc, il revient sur l'histoire de tu es ma fille, tu es mon enfant, tu es baptisé. Tu es béni par notre esprit, l'esprit de mon papa, qui veut que tout le monde soit sans péché. Ma fille, ta foi, ça guérit. Là. Ta foi, ça guérit. Hein? Va en paix. Va en paix. Tu sais, quand quelqu'un est guéri là, par la prière, va en paix. Quand quelqu'un va recevoir sacrement de réconciliation pour ses péchés, pardonner ses péchés, le prêtre dit, va en paix. Quoi? La paix profonde, là, que l'on ressent, que vous ressentez, là, quand vous recevez le pardon de Dieu. Et puis écoutez, là, quand vous recevez une grâce de Dieu, une réponse à vos prières, là, une guérison de quelqu'un ou bien une guérison personnelle, pensez-y que c'est une manifestation de la présence de Dieu en vous. Donc, c'est un acte d'amour de Dieu sur vous, dans votre corps. Et c'est un pardon des péchés. C'est une preuve d'amour. Je t'aime. Non, arrête de faire des mauvaises choses. Pensez-y, là. Toute manifestation de l'amour de la part de Dieu est un pardon. Est un pardon. Puis ça dépend seulement de nous autres de nous conduire en pardonner. C'est beau, c'est beau. Encore, tandis que Jésus parlait ainsi encore, des messagers vinrent de la maison de Jaïr. Jésus suivait Jaïr, là, avec ses apôtres. Jésus et ses apôtres, et puis Jaïr, les messagers qui venaient de la maison de Jaïr, disent Jaïr, là, Cora,
ta fille est morte, pourquoi dérangerais-tu encore le maître? Ce que je trouve beau, c'est pourquoi dérangerais-tu encore le maître? Pourquoi? Dans toute réunion, dans toute localité, et même dans l'Ancien Testament, hein. Dans l'Ancien Testament, on disait Moïse, Coco, le grand maître Moïse. Élie, Coco, Isia, hein? Élisée, remplaçant Élie. Tiens. Et les prophètes que les rois questionnaient, puis faisaient prier, puis nous faisaient demander, est-ce que je vais gagner la bataille, oui ou non? Est-ce que Dieu va être avec moi, oui ou non? Donc, le respect, l'amour, la révérence, là, hein? Et là, maître, puis dans presque tous les milieux, toutes les réunions, toutes les localités, toutes les paroisses, il y a des grands priants. Il y en a qui sont reconnus pour être des priants. Il y en a qui sont reconnus pour être des guérisseurs. Il y en a qui sont reconnus pour être des médecins. Et les médecins sont d'autant plus meilleurs quand ils ont la foi que c'est Dieu qui guérit plus qu'eux autres. Et avec eux autres. Je dis, moi, que c'est beau ça. Reconnaître qu'il y a des maîtres techniques et qu'il y a des maîtres spirituels au milieu de nous. Parce que Dieu est au milieu de nous. Reconnaître la force, la puissance de l'Esprit de Jésus dans les personnes qui nous entourent. Maître, mais Jésus ne prête aucune attention, aucune attention aux paroles de ces envoyés-là qui venaient dire à Jaïr, là, hey, ta fille est morte. Il dit à Jaïr, là, Jaïr, n'aie pas peur, crois seulement. L'esprit de papa, mon Dieu, est en moi. N'aie pas peur. Crois seulement. Hein? Quand quelqu'un est malade, là, quand quelqu'un ne croit pas, quoi? Arrête d'avoir peur, crois seulement. Je vais prier sur toi et Dieu va faire son ouvrage. L'Esprit de Dieu va faire son ouvrage en toi. C'est Dieu qui va travailler, c'est pas moi. Tiens, n'aie pas peur. C'est Jésus qui parle, là, qui dit, n'aie pas peur. Parce que l'Esprit qui est en moi, là, il va suivre. Puis là, continuons, c'est intéressant. N'aie pas peur, crois seulement. Il se mit alors et il ne permit alors à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, Jacques et son frère Jean. Pierre, Jacques et Jean. Coco. C'est qui ces gens-là? Ce sont les mêmes qui ont accompagné Jésus lors de l'histoire de la transfiguration. Vérifiez. Vérifiez ceux qui sont montés sur la montagne de Jésus qui ont vu Jésus, Moïse et Élie, puis le papa, mon Dieu, qui l'a dit, « Coco, c'est mon fils bien-aimé, là, écoutez-le. » Hein? Et puis là, les apôtres, quand les apôtres sont descendus de la montagne avec Jésus, là, Jésus leur a dit, « Oh, vous parlez de ça seulement après ma résurrection. » Parce que ça, c'est le noyau de notre spiritualité. Je suis la résurrection. Et quand je suis la résurrection, je dois manifester que je suis ça, là. Le gars transfiguré, là. Le gars qui est tout brillant de pureté. Le gars qui est tout puissant, là.
C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Donc, tu vois seulement Pierre-Jacques et son frère Jean. Ils arrivèrent à la maison de la synagogue, là, où Jésus vit, où Jésus à la synagogue vit une agitation bruyante, les gens qui pleuraient, qui poussaient des grands cris. Oh, oh, oh. Ah, j'ai vu ça, moi. Dans ma vie missionnaire, là, on va à ces réunions-là, ces mortalités, là, etc. Ça, j'ai transporté dans mon auto le corps de l'enfant d'un de mes travailleurs, là. Puis je te dis que dans l'auto, il y avait des chansons, puis des cris, puis des cours, des exclamations. Tiens, j'étais jeune de ce temps-là, mais c'est pas rien. L'agitation bruyante, les gens qui pleuraient et qui poussaient des grands cris, il entra dans la maison et leur dit « Pourquoi toute cette agitation, là? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte. Elle dort. » On prend une foi formidable, hein? Tu dis que pour agir en quelqu'un qui prie sur les gens, là, qui prie pour les guérisons, là, ça prend un courage, comme Jésus, là. Comme Jésus. Ça prend le courage de Jésus. Il faut lui demander à Jésus le courage. De ne pas se laisser troubler par les gens. Pourquoi cette agitation? L'enfant n'est pas mort, c'est le dort. Tiens, hein? Et dans ce temps-là, on dit ce qui nous passe par la tête, ce que l'Esprit Saint nous suggère. L'enfant n'est pas mort, c'est le dort. Ils se moquèrent de lui, alors il les fit tous sortir. Vous voulez vous moquer de moi, là? Vous voulez pas me croire? Allez-vous-en tout dehors, et les fait mettre dehors. Donc Jaïr et la maman de la petite fille, là, mais tout le monde dehors. L'enfant dehors. Il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et les trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, et il entra dans la chambre où était déposé l'enfant, nettoyé, lavé, etc. Après sa mort, on l'avait déposé là. Habillé, là, bien habillé, sur un grabat pour permettre que les gens pleurent, et puis ça, là. Ça, c'est leurs habitudes. Bon. L'habitude normale. Il saisit l'enfant par la main et lui dit « Oh, Talita kohum, petite fille, hein, jeune fille, lève-toi. » Tu as compris seulement par la main, tu dis « Jeune fille, lève-toi. » Il saisit l'enfant par la main, Talita kohum, ce qui signifie « Fillette, lève-toi. » Je te le dis. La fillette se leva aussitôt. Il se met à marcher. Quand elle s'est pas mise à regarder Jésus, elle l'avait même pas vu, Jésus. Elle n'avait même pas vu les disciples qui étaient alentour. Elle n'avait même pas vu son papa et sa maman. Elle a reçu la vie, puis elle s'est remise debout, puis elle s'est mise à marcher. Tu crois, hein? On voit alors là, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est guéri. La guérison, c'est un cadeau, c'est un cadeau, c'est un cadeau, c'est un cadeau. Ça rentre pas profondément, ça rentre profondément seulement après, là, quand on se met à y réfléchir. Et puis ça transforme, là, à partir de ce moment-là, quand on se met à réaliser « Hey, je suis encore en vie.
Hey, puis Dieu m'a complètement guéri. Toute la transformation qui se fait. Oh, que c'est beau, beau, beau. Je te dis, Fiat, ça là-bas, aussitôt se mit à marcher. Elle avait 12 ans. 12. Dieu a intervenu en elle, là. Donc, Dieu a reconnu, c'est « je te donne la vie ». Ah, tu es en vie. Et 2, aime ta vie. Le sacrement de la réconciliation, aime-la ta vie, là. Vis-le, puis lève-toi debout, puis marche, là. Car elle a accepté qu'elle avait la vie. La personne s'est réveillée, s'est mise debout, et puis j'ai la vie, je suis heureuse, là. Quand ça, c'est ça, là. C'est ce qui se passe. Elle avait 12 ans, c'est le sacrement, c'est les deux sacrements qui sont en sacrement 1, le baptême, et sacrement 2, l'amour de la vie. La réconciliation avec le baptême, avec la vie. Réconciliation avec le principe du baptême, avec la vie. Je l'aime, la vie. Aimer, 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 réconcilier. Je me réconcilie avec ça. Ah, c'est formidable. Comprendre ça. Au moment où ils virent cela, ils furent frappés d'un très grand étonnement. Le papa, la maman, Pierre, Jacques et Jean, là, en voyant ça, là, la petite fille de Jaïr, là, qui se met à marcher. Et grand étonnement. Mais Jésus leur demanda sérieusement, sérieusement, de ne le faire savoir à personne. Dites-le à personne, là. Faire pas sortir pour l'exposer au public, chut, là. Non, dites-le à personne. Puis il leur dit, donnez-lui quelque chose à manger. Donnez quelque chose à manger, la petite fille, pour qu'elle reprenne ses forces, là. Ah, que c'est beau, hein? C'est beau. Donc, aujourd'hui, c'est basé sur quoi, là? Qu'est-ce que l'Esprit Saint, en ce 13e dimanche, veut nous enseigner? Il veut nous enseigner la foi. La foi dans le baptême, qui est un don de vie. La foi dans notre vie à nous autres, quand nous sommes vivants sur terre, là, redonner la vie. La foi dans la vie que la maman peut redonner encore aux enfants si jamais elle a la chance d'avoir un enfant, un de ses ovaires qui est germanisé par son mari, etc. Elle peut avoir, parce qu'elle n'a plus de perte de sang, elle peut avoir encore des enfants. La joie de donner la vie. La foi, donc la foi, est la foi. La maman a eu la foi et la famille, le Jaïr a eu la foi, permettre à Jésus de se rendre jusqu'au cadavre. C'est formidable, ça, c'est formidable. Et la foi de Jésus, tracassez-vous pas, l'Esprit Saint en moi, et cet esprit va revivre. Cet esprit va donner la vie à l'enfant. Parce que papa est toujours dans ce corps que, je vous dis, il est en train de dormir, attendre la révélation de la gloire. Hein? Ça, c'est beau. Et puis là, l'accueil. Donc, la foi dans la vie, puis l'accueil de la vie. Merci. Merci, papa, pour l'enseignement que l'Esprit Saint nous donne aujourd'hui au sujet de notre vie spirituelle, au sujet de notre condition au milieu de la population, au sujet de nos fonctions, au sujet de notre perception.
Les apôtres Pierre et Jacques et Jean sont là pour voir les merveilles que tu fais, Dieu. Et aujourd'hui, papa, spécial, je te demande une grâce spéciale. Je te demande au nom de Jésus de nous donner tous, le désir d'être guéris physiquement, mentalement, psychologiquement et spirituellement. Et tout cela, je te demande, papa, au nom de Jésus, de nous donner la grâce de nous réjouir. Devant toi, papa, et devant les hommes. Donne-nous ça, papa, au nom de Jésus. Amen, alléluia.